Alors du coup, ben, j'ai proposé à toute l'équipe des échappées inattendues de ramener cette manip ici, aujourd'hui. Et c'est celle que vous avez là, sous les yeux. Alors, comment elle marche? Évidemment, on a besoin du soleil. Donc comme on n'était pas dehors, on a mis nos petites lampes. Avec ces panneaux photovoltaïques, on va transformer l'énergie des photons en électrons pour avoir de l'électricité qui circule dans ces fils. Et cette électricité, on va l'amener au niveau de ces cellules, vous voyez, qui sont séparées par des grilles et comment dire, plaquées comme un sandwich à travers des plaques de plexiglas et alimentées avec de l'eau de chaque côté. Et comme je vous ai montré précédemment, le champ électrique est capable de séparer H2 et O2. Et la membrane que l'on a mis à l'intérieur, et ça fait l'objet de nos travaux de recherche dans le laboratoire, nous permet de séparer les deux gaz. Donc chacun a son chemin, chacun fait sa vie. En réalité, ils sont fabriqués de part et d'autre de la membrane. Du coup, peut-être vous pouvez voir des petites bulles qui montent dans ces colonnes pour qu'on puisse visualiser exactement la production. Et étant donné que les deux bouchons qui sont ici sont fermés, ben on pourrait stocker nos gaz dans une cuve. C'est ce qui se fait par exemple dans des endroits isolés où le réseau électrique est difficile et coûteux, etc. Donc les gens ils peuvent vivre en autonomie avec ces systèmes. Et puis ben, quand on en a besoin, on ouvre les vannes et les gaz arrivent de ce côté ici, où on a quasiment les mêmes électrodes, les mêmes membranes, un peu modifiées parce qu'on va faire les réactions dans l'autre sens. Vous savez, en chimie, on ne parle pas de l'inverse, hein, on ne parle pas de l'opposé. Moi, je dis souvent aux étudiants, oui, la voiture, elle marche aussi en marche arrière, mais heureusement qu'on ne va pas à la même vitesse à la marche arrière. Donc, il faut adapter les matériaux qui sont de ce côté. Vous avez compris que c'était le même principe, mais des conditions sont un peu différentes. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, on va rééchanger des électrons et des ions pour reformuler des molécules d'eau et générer un courant électrique. Et donc, c'est ça qui fait tourner mon petit moulin. Alors, jeudi dernier, on avait des jeunes, etc., qui posaient plein de questions, très dynamiques et très vives. Mais ils m'ont dit, mais monsieur, mais pourquoi on ne brancherait pas le moulin directement sur les panneaux photovoltaïques? Logique. C'est pertinent, nos jeunes. Et alors, c'est ce que j'ai fait. Je dis, ok, d'accord, on y va. Est-ce que ça va marcher? Alors, ils hésitent quand même, hein, ils font un petit coup aux copains. Ah ben oui, ça marche. Et t'as vu, ça marche même mieux. Le moulin, il tourne encore plus vite. Ah oui, c'est logique. Pourquoi? Ben parce qu'à chaque étape de transformation, je vous ai dit, ça ne chauffe pas, ceci, cela, et je vous ai vendu un super rendement. Vous m'avez cru? Bon, aujourd'hui, on travaille encore pour améliorer le rendement. Le rendement d'un électrolyseur comme celui-ci, il est autour de 80%. Le panneau photovoltaïque, il est dans les 10% hein, de rendement. Et la pile à combustible, elle, 45%. Donc à chaque fois, on a des pertes. Alors, l'image des chercheurs au CNRS, vous savez ce que c'est? C'est un peu des savants fous. Ok, ils ont fait toute cette usine à gaz, mais ça ne servait à rien de faire tout ce bazar là, alors que ça marchait très bien ici. Eh oui. Alors j'aurais dit, moi, bon, j'aime bien regarder le foot le soir à la télé. Si je dois compter sur mon panneau photovoltaïque, c'est presque immédiat. Mais du coup, est-ce que si je rebranche mon moulin là-bas, ça peut marcher? Ouf. Ah, mais ça marche quand même. Tant que, en réalité, mes petits réservoirs sont pleins, ça va fonctionner. Et je ne vous cache pas que, en réalité, ici, vous voyez, les petits bouchons de circulation du gaz sont ouverts. Donc je ne suis pas fermé, je ne suis pas en sous pression. Je ne sais pas si ça vous inquiète ou pas, l'hydrogène sort dans la pièce. Mais c'est un gaz qui est tellement petit qu'il va traverser le plafond, il va traverser le béton, il va s'échapper là-haut. Donc vous ne risquez rien. Quoi qu'il en soit, voilà, on a cette technologie qui peut nous permettre de stocker de manière assez massive, parce que assez simple, dans des réservoirs et de les transporter un gaz qui est fabriqué à partir d'une ressource propre et dont l'utilisation n'est pas toxique, n'est pas polluante, ce genre de choses.